Ici en France et en Europe, on est en danger. Les fréristes, ils sont partout, on est infiltrés partout. Bonjour à tous, je me trouve ici à Bastille. Vous avez juste là un rassemblement des apostats. Vous savez, ce mouvement qui monte en puissance sur Internet. On va aller les voir. C'est parti. Ah, ils sont plus nombreux que ce que je pensais. Ils sont une cinquantaine. C'est quoi un apostat? Un apostat, c'est quelqu'un qui a quitté sa religion. Et toi alors? Comme moi. Athée? Ouais, athée, exactement. Pourquoi avoir quitté d'ailleurs? Quelle religion? L'islam. D'accord. Pourquoi avoir quitté? Moi, personnellement, c'est les contradictions. Parce que les textes revendiquent l'explication du monde. Voilà, il y a une espèce de paradigme qui est écrit dans les textes, dans le Coran par exemple. Et en fait, quand on se rend compte que ce récit-là rentre en confrontation directe avec des choses factuelles comme la science, à un moment donné, la foi est ébranlée. Et quand on prend le courage surtout d'aller affronter ses doutes, au final, on réunit sa foi et on finit par réaliser que la religion, c'est un récit. Et ça restera un récit comme Harry Potter ou Star Wars. Voilà. Moi je suis Horacio, ex-musulman. On est là pour cet événement, je pense que c'est important que les gens sachent et comprennent qu'on a un problème avec cette religion. C'est cette religion le problème. Alors les gens qui vont dire islamisme, c'est pas l'islam, ça c'est faux. Tout le monde le sait mais plus personne ne veut le dire. L'islamisme et l'islam c'est la même chose. Pourquoi? Quand on utilise le terme islamisme, en fait c'est pour essayer de faire croire qu'il y a une version dévoyée de l'islam, ce n'est pas vrai. Au début du XXe siècle, en fait les historiens utilisaient le terme islamisme pour désigner la religion qui est pratiquée par les adeptes de Mahomet. Et le mot en arabe c'est islam. Le problème en fait c'est que par exemple on essaie de faire croire dans les médias mainstream qu'il y a un côté l'islam qui serait pacifique et de l'autre côté il y aurait une version en fait complètement travestie qui serait, on appellerait l'islamisme ou l'islam fondamental ou radical ou ce que vous voulez. Ça c'est une construction sociale qui a été faite par des sociologues de gauche. C'est établi en fait que certains sociologues en fait ont fait un néologisme ou une refonte de la définition pour faire croire en fait qu'il y a des musulmans qui sont à la fois gentils. Bien sûr, les musulmans, il ne faut pas les confondre avec leur religion, même s'il y en a beaucoup, il y en a suffisamment qui sont suffisamment dangereux pour en fait provoquer des troubles dans les pays où ils vont. Les salafistes, les frères musulmans, les gens en fait qui essayent d'infiltrer les structures politiques des gouvernements en fait dans lesquels ils réussissent à rentrer pour intégrer en fait des éléments charaïques, donc je parle de la charia, et en fait faire en sorte que l'islam soit acceptable en Occident. Sauf que quand on regarde dans les fondamentaux de l'islam, si vous prenez l'historicité, le corpus en fait des textes législatifs, à la fois le Coran, la Sunna, le consensus des savants, les ijma, tout ce que vous voulez, on sait très bien que l'islam en fait est incompatible avec les valeurs occidentales modernes. Alors vous êtes apostate? Oui. Et qu'est-ce qui a déclenché l'apostasie chez vous? Alors ok, moi j'avais 14 ans quand je suis devenue apostat. J'ai lu un livre et en fait dans... Le Jardin des Vertueux, Riyad Salihin. D'accord. Et en fait, dans ce livre, qu'est-ce qui avait marqué? C'est qu'il fallait tuer les non-musulmans. Et donc moi, j'avais un jardin quand j'étais chez mes parents. Il y avait un marronnier. Et en fait, en regardant ce marronnier et en lisant ce livre, je me suis dit, c'est pas possible que s'il y a un Dieu, c'est pas normal que ce Dieu-là, qui a créé quelque chose d'aussi beau que cet arbre, en fait, il nous demande de tuer des gens. Mais voilà, moi, j'ai grandi dans une maison où, quand même, j'avais un père qui a fondé une mosquée. Ah oui. Ah oui, il a fondé une mosquée et une école coranique. Donc voilà, moi j'étais une enfant, j'avais peur. Donc j'ai essayé quand même de retrouver la foi en Allah. J'ai mis 4 ans et en fait toutes mes recherches elles m'ont poussé à l'apostasie. L'islam en fait c'est une religion qui veut grandir, qui ne veut pas rester en petite communauté. Ils veulent s'étendre comme une toile d'araignée. Parce qu'en fait dans la sourate 2 Al-Baqarah, dans le verset 30, en fait Dieu dit qu'il veut créer un khalifa. Il veut imposer, il a créé les prophètes pour créer un califat sur terre. Et en fait, c'est ce que les musulmans veulent quand ils s'imposent dans les villes où ils viennent vivre. Et en fait, c'est ça qu'ils font, c'est ce califat. De manière insidieuse, mais c'est vraiment ce califat qui prend place. Mais c'est conscient chez eux ou pas? C'est conscient, ils en ont tout à fait conscient. Parce qu'en fait, leur religion, elles ne sont pas compatibles avec les sociétés où ils vivent. Donc au lieu, eux, de s'adapter, ils veulent que nous, on s'adapte. Parce que s'adapter aux Occidentaux, c'est haram. Donc ils veulent imposer là où ils ne sont pas chez eux. Et en fait, pour moi, l'islam, c'est une religion dangereuse. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, parce que pour moi, l'islam tue l'identité. Et par rapport à ses proches? Par rapport à ses proches, c'est compliqué. Par exemple, moi-même, c'est pour ça que j'ai demandé à être flouté. Vis-à-vis de ma famille, moi je le cache. Au-delà du fait que je peux avoir le discrédit de la famille, un peu comme un homosexuel qui va faire son coming out, on peut avoir déjà un rejet de la famille, mais au-delà de ça, ça peut aller très loin. Ça peut être du déshéritage pour certaines personnes qui sont ressortissants. Par exemple, moi au Sénégal,
ça va encore, c'est un pays qui est assez laïque, mais par exemple en Algérie, on peut être déshérité. Si on fait de la critique de l'islam, on est interdit de territoire, on risque même des gros soucis de la prison, quoi. Un peu comme ce qui arrive à Betty, avec son histoire de son t-shirt. Oui, effectivement, effectivement. Voilà. Nous, ce qu'on dit, c'est que on doit avoir le droit et aussi la possibilité, et il faut aider les gens justement à faire ça, à aller voir autre chose, s'ouvrir, et ne pas hésiter à, pourquoi pas, renier sa propre foi, pour trouver mieux. L'islam en fait pose problème. Pourquoi? L'inégalité homme-femme. Premièrement, en termes de témoignage, le témoignage d'une femme vaut la moitié du témoignage d'un homme. En termes d'héritage, alors là je ne rentre même pas dans les détails parce qu'il y a toute une partie mathématique qui a même été montrée par Majid Oukacha que en fait en termes d'héritage, les femmes héritent moins que les hommes. Quand on parle de par exemple la haine envers les gens qui ne sont pas musulmans, même si quand par exemple on dit qu'ils sont en position d'infériorité, bien sûr ils vont toujours appliquer le consensus, mais dès qu'ils vont avoir un peu où ils vont sentir les coups des franches, ils vont rentrer dans l'art en fait des gens qui ne sont pas musulmans. Et ça c'est le corpus en fait de la tradition de Mahomet qui appelle en fait à le faire. Les persécutions envers les juifs et les chrétiens, je rappelle que les chrétiens sont le groupe religieux le plus persécuté dans le monde, 360 millions de personnes. Et ça c'est important de le dire dans un pays en fait laïque où on a le droit de pratiquer sa religion. Je vous dis que si par exemple, et ça vous pourrez regarder la Belgique et la Grande-Bretagne, s'il arrive que l'islam prend le pouvoir, sachez que les minorités qui vont être persécutées, ce sont les chrétiens, les juifs. Et ça, il faut le dire, en fait, il ne faut plus avoir peur de montrer que c'est l'islam qui pose problème, tout l'islam. Parce que, et même si on dit que c'est l'islamisme, en fait, l'islamisme vient de l'islam. La construction, en fait, dans les médias qui consiste à faire croire qu'il y a une différence entre les deux, c'est une fumisterie. Et il ne faut plus avoir peur de le dire. Par contre, il y a des musulmans modérés et des musulmans radicaux. Pourquoi on dit musulmans modérés? Est-ce qu'il y a des chrétiens modérés? Est-ce qu'il y a des juifs modérés? Là, je peux la faire la comparaison. Quand on dit musulmans modérés, ça veut dire qu'eux-mêmes n'appliquent pas en fait l'intégralité du corpus islamique, qui est une ordonnance de Mahomet. Mahomet lui-même dans un hadith dit « Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent « Il n'y a de Dieu qu'Allah ». Une grosse partie des musulmans connaissent ce genre de texte. Si par exemple vous allez voir des salafistes, qui sont les gens qu'on considère comme les plus intégraux dans la pratique, même le mot salafiste en fait vient d'un terme arabe qui veut dire ceux qui suivent la tradition de Mahomet. Donc on ne peut pas reprocher à ces gens-là en fait, d'appliquer l'islam dans leur intégralité. Et quand vous me dites musulmans modérés, même le fait de se dire musulmans modérés, en fait, c'est une forme d'annulatif de l'islam. Donc il faut prendre conscience en fait, de la réalité des textes, des définitions en fait, qui constituent qu'est-ce qu'un musulman. Maintenant, il y en a certains qui vont essayer de faire des pirouettes argumentaires en disant oui, les musulmans, ils ne sont pas tous méchants, les musulmans modérés, les musulmans qui sont intégrés, qui font leur prière et tout. Très bien, mais moi, je peux vous dire aussi des choses comme, en fait, Mahomet lui-même a dit qu'il se dissocie des gens qui vont vivre parmi les associateurs et par extension juridique, en fait, il est interdit à des musulmans d'aller vivre dans des terres de mécréance, comme la France, comme tout le bloc occidental. Et vous allez voir qu'il va y avoir d'autres musulmans qui vont dire « Ouais, mais cette personne-là, elle a raison, en fait. Il nous a été ordonné de combattre les mécréants. » Le djihad armé, ça veut dire le djihad physique militaire, au moins une fois par an pour les personnes qui sont valides. Après, on peut parler du djihad du djihad moral, spirituel, mais ça, c'est comme du soufisme, c'est comme du bouddhisme, en fait. Ça n'a aucun part. Mais la réalité, c'est que le djihad est obligatoire. Donc quand, par exemple, vous avez eu les attentats d'octobre 95 dans le RERC, vous avez eu en fait l'attentat de la rue des Rosiers contre des juifs. Tout ça, ça fait partie de l'islam. Il y a une partie qui est politique, mais l'islam est politique en fait. J'ai vu mon quartier quand j'étais enfant changer de mes yeux. Il y a eu de la délinquance, il y a eu des trafiquants de des gens qu'on dans les cafés. Mais tout ça, c'est interdit par l'islam? Non, ce n'est pas interdit par l'islam. Alors je vous explique. En fait, dans l'islam, le prophète de l'islam était le premier voyou, le premier délinquant. Ils sont autorisés de voler, les non-musulmans. Ils sont autorisés de piller, ils sont autorisés de les tuer. Tous ces comportements-là qu'on autorise, ils n'ont pas de limite en fait. Une fois qu'on les autorise, ils deviennent une norme. Et c'est pour ça qu'ils sont qui ils sont. Vous voulez dire qu'en islam, il est permis aux musulmans de tuer, voler les non-musulmans? Oui, il est tout à fait permis. Il y a même la sourate 8 qui s'appelle Al-Anfal, le butin, qui parle justement le butin. Par exemple, le hijab, le foulard, le voile, c'est un objet de la culture du... Ça veut dire qu'à l'époque, les compagnons du prophète et le prophète, quand il arrivait dans une ville, ils kidnappaient les femmes qui n'étaient pas musulmanes et c'était elles, les fameuses esclaves. Celle que vous tenez de votre main droite dans le Coran, c'est dit. Et pour qu'on sache qu'une femme est musulmane, en fait elle était voilée et du coup elle n'était pas offensée. C'est pour distinguer les femmes qu'on peut des autres? Oui, voilà, exactement. Waouh. Voilà. Waouh. Et justement, il y a beaucoup d'Européens qui ne se rendent pas compte, qui laissent faire. Et moi je dis, ce sera à vos dépens. Ce sera aux dépens des enfants, ce sera aux dépens des personnes qui veulent rester libres, ce sera aux dépens des homosexuels.
Alors moi pour le coup je suis 100% athée et pour le coup j'ai découvert la critique de l'islam il y a 1 an de cela et donc si vous voulez j'ai commencé à m'y intéresser en tant qu'homosexuel parce que j'ai constaté que l'islam n'est pas tellement notre ami. Et en fait j'ai vu par le biais de différents sondages comme l'IFOP en 2019 ils ont fait un sondage édifiant sur la perception de l'homosexualité par les communautés religieuses et 63% des personnes qui suivent l'idéologie de l'islam en France considèrent les homosexuels comme étant des personnes qui sont malades. Donc moi ça m'inquiète particulièrement et quand on sait que par exemple il y a des trucs tout bêtes mais j'ai lu un livre qui s'appelle 3 ans d'infiltration dans 70 mosquées, l'islam de France, page 136. Très bon livre. Très bon livre. Et donc celui-ci se fait passer pour un jeune converti. Il se rend dans la mosquée de Versailles pour poser des questions à l'imam. Donc en tant que jeune converti, il lui pose des questions sur l'homosexualité. Et donc cet imam-là qui est enseignant sur son temps libre, donc qui est payé par vos impôts, il lui dit que l'homosexualité c'est un acte grave, délétère, ça pèserait un risque sur la continuité de l'espèce, il faut traiter ces personnes-là par des psychiatres. Donc moi ça m'inquiète particulièrement, d'autant plus qu'on sait qu'il y a certains partis politiques, LFI pour pas les citer, qui ont certaines compromissions entre l'islamisme et les homosexuels. C'est un petit peu le poulet qui défend le KFC, donc c'est vrai que ça m'inquiète particulièrement. Et puis même au-delà de ça, quand on voit par exemple la perception des lois religieuses au-dessus des lois de la République, encore une fois l'IFOP, je crois que c'est en 2016, qui mettait en avant que 57% des personnes qui suivent l'idéologie de l'islam en France considèrent les lois religieuses au-dessus des lois de la République. Et une dernière anecdote, bien évidemment, j'étais au cinéma là récemment voir un film qui s'appelle La Nuit des clowns. Bon, c'est un film d'horreur et à un moment donné, spoiler alerte, il y a un couple d'hommes qui s'embrassent et j'étais particulièrement choqué d'entendre les réactions des personnes aux alentours et ça ne parlait pas breton, pour vous la faire simple. Il me semble que dans l'islam, on doit jeter les homosexuels depuis le bâtiment le plus haut de la ville. Exactement, et je rappelle aussi, encore une fois, je source toujours ce que je dis, c'est l'IFOP, encore une fois, en 2020, je crois qu'ils ont fait une étude auprès des jeunes musulmans lycéens, et cette fois-ci, c'était 65% à préférer les lois religieuses au-dessus des lois de la République. Et dans ces lois religieuses, il y a justement ce que vous dites là. Maintenant, si on prend le corps politique français, qui est complètement soit à la ramasse, soit qui est complètement obédiant, ce qu'on appelle la vimitude, qui leur construit de plus en plus de mosquées parce qu'ils disent, comme M. Darmanin, l'islam est une religion française. Je suis désolé. Qu'est-ce que vous considérez de français dans l'islam? Une religion en fait qui opprime les femmes, qui les force à se voiler? Parce qu'en fait, le port du voile, c'est obligatoire pour les femmes musulmanes. Ça fait débat, ça. Non, que ça fasse débat, en fait, quand par exemple je vous dis 1 + 1 = 2, vous pouvez pas venir me dire que ça fait débat. Il y a des gens qui vont dire non, selon moi, 1 + 1 fait ce que j'ai envie que ça fasse. Non, c'est pas vrai. Dire que le port du voile fait débat, c'est essayer de faire croire en fait que les musulmanes pourraient ne pas porter le voile. Alors que dans les textes musulmans, c'est une obligation. Étant donné que ça, en fait, en termes d'applicabilité, c'est quelque chose qui n'est pas négociable en fait avec des pays comme la France, il faut arrêter en fait de tortiller et de dire ah mais non, mais les femmes musulmanes elles sont gentilles. Non. Mais alors il faut faire quoi? Ah, c'est pas à moi de le dire, mais tout ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas dire que le voile en fait est une forme de liberté pour la femme. Voiler en fait la beauté des femmes, c'est quand même il y a un problème. Et de ce que je sache, l'histoire française a fait que les femmes en fait se sont suffisamment émancipées pour qu'on les reforce en fait à accepter premièrement un diktat religieux et deuxièmement en fait un système oppressif patriarcal où en fait on va leur dire qu'elles doivent accepter ça parce qu'en fait il y a une forme de rançon émotionnelle avec un paradis potentiel ou un enfer en fait en termes de sanctions. Donc chantage quoi. C'est plus que du chantage, en fait, c'est même une forme de coercition qui est appliquée par leur groupe social, leur groupe ethno-religieux, et aussi en fait au niveau de l'esprit. Ça veut dire que la femme, en fait, elle est toujours dans une espèce de conflit moral, de dire il faut que j'applique ma religion parce que j'ai envie de plaire à mon Dieu, mais de l'autre côté, en fait, elle voit qu'elle est dans un endroit, par exemple la France ou d'autres pays, où en fait c'est impossible, ça ne va pas avec les valeurs occidentales et les valeurs françaises. Et ça, faut le dire. Il faut plus en fait essayer de leur trouver des excuses à tout bout de champ. Parce qu'en fait, quand vous faites ça, vous les confortez dans leur position et vous augmentez en fait leur dissonance cognitive. Comment on va faire? Comment on va faire? La seule solution, c'est que le peuple se soulève et qu'ils disent non, on en a marre de ce communautarisme, on en a marre de cet islam qui grandit chez nous. On n'en veut pas. Si le peuple dit on n'en veut pas, je pense que les politiciens n'auront pas le choix. Parce qu'en fait, le problème, c'est que eux, comment ils rentrent chez nous? À cause des droits de l'homme. C'est les droits de l'homme qui fait que les politiciens, en fait, il y a 2 choses. L'opportunisme électoral et il y a aussi les droits de l'homme qui fait qu'on ne peut pas interdire la religion des personnes. Mais si maintenant le peuple dit l'islam est une religion dangereuse, elle ne correspond pas à la liberté, on n'en veut pas, je pense qu'on pourra changer les choses. On verra, mais j'ai l'impression que les gens commencent à ouvrir les yeux petit à petit, même si voilà, l'islam a pris une très grande ampleur dans nos sociétés, mais peut-être qu'il n'est pas trop tard. Oh, Zioclo, ça va et toi? Ouais. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, je viens à la manif soutenir les apostats, parce que malheureusement, ça fait longtemps que j'en parle, et toute opposition politique qu'il peut y avoir, c'est nécessaire de se rassembler malgré tout pour ce moment. Et pourquoi c'est important pour toi l'apostasie?
J'ai été catholique à l'âge de 13 ans, école catho, on m'a baptisé là-bas. Et du coup, j'en suis sorti parce que j'ai pas vraiment cru en Dieu. Et je me suis dit que c'était quand même du foutage de pendant assez longtemps. Et quand j'ai vu que quand même, ouais, c'était faux et qu'on justifiait des choses assez immondes, j'ai aucun intérêt à y croire. Quoi. Ouais, mais alors là, attention, parce que moi, je me fais l'avocat des croyants. Ouais. Ils vont te dire, tu n'as aucune preuve que Dieu n'existe pas. Alors, j'ai pas de preuve que Dieu existe. Par contre, j'ai aucune preuve valable pour me faire croire en Dieu. C'est-à-dire qu'en gros, je ne sais pas si Dieu n'existe pas. Par contre, tout ce qu'on me démontre pour prouver que Dieu existe, bah, ça me démontre qu'il n'existe pas selon ce qu'il prétend. C'est-à-dire les prétentions de Dieu, c'est un petit peu approximatif. Quoi. C'est-à-dire que les preuves de l'existence de Dieu ne sont pas solides selon toi? Non. Par contre, les preuves de l'inexistence de Dieu sont plus solides au vu de son absence, en fait, finalement. Tu vois. Et voire même de ses erreurs et de ses contradictions au fur et à mesure des textes qu'il a proposés, enfin, que Dieu aurait proposés, même si c'est des hommes. Si tu devais souligner une contradiction, ce serait laquelle? La grosse contradiction pour moi, la Terre plate, je sais pas, par exemple. Tu vois, aujourd'hui, au sud de nos connaissances, l'embryologie, oui, il y a plein de choses. Je sais pas, sa morale aussi, qui est très humaine. Ça, c'est une contradiction forte pour un dieu, avoir une morale d'homme, des pulsions d'homme, des jalousies, le désir sexuel, la pulsion meurtrière, la vengeance un petit peu à l'ancienne, et surtout le copier-coller, c'est-à-dire que tu pars de Zarathustra en passant par la Bible et la Torah, tu vas trouver des copier-coller de certains textes, les Égyptiens aussi, et là tu te dis bon, quand même, ça a l'air des Star Wars remis à la sauce à chaque fois, et c'est un peu le même cas avec des Raël et tout, qui se basent d'ailleurs sur certains textes anciens. Il reprend la Bible, il va reprendre peut-être même un peu de la Torah et tout, et c'est ce qu'on appelle souvent des, comment on appelle ça, un syncrétisme, merci, un peu comme les francs-maçons, sauf que bah du coup c'est pareil pour les religions, quoi. Et ils prennent un peu toutes les cultures du moment, et moi je ne suis pas vraiment apostat, je considère que le mot apostat même est dangereux, c'est comme le blasphème, en gros c'est donner de l'importance aux croyants, enfin à sa croyance, parce que l'apostasie est reconnue que par les croyants, mais de fait il faut soutenir ceux qui sortent des religions, parce qu'encore aujourd'hui il y a des gens qui pensent que c'est un péché, voire un crime en fait, donc voilà, même si en France c'est pas trop le problème, on va pas se mentir, je pense que c'est plus un problème au niveau des familles et des milieux sociaux. Après, politiquement, on n'a pas de soucis à ce niveau-là, même si le catholicisme, pour moi, reste un problème avec Betaram, les scandales qu'on voit sortir en ce moment et tout, qui aussi sont un gros problème, quoi. Bah alors, Cassius? Qu'est-ce que je fais là? Bah oui. Je sais pas. Parce que toi, t'es pas une apostate, toi. Non, moi je suis pas apostate. Ouais. Tu n'as jamais cru en Dieu? Jamais. T'as même jamais eu un soupçon, un doute, une pensée dans ce sens-là? T'as jamais prié quelque chose pour obtenir quelque chose? Je me suis prié moi-même. C'est vrai? Oh, bah, je sais pas, sûrement ça devait être moi-même. Non, j'ai jamais cru à une divinité. Ah ouais? Ouais. Là, un croyant te dirait, mais alors tu crois en rien? Si, je crois en moi. Je crois en l'amour de ma mère, je crois en l'amitié, je crois en toutes ces choses-là qui font qu'on est rassemblés, en l'espoir. Ah. Allez, on m'appelle, je suis désolée. Bah, vas-y, t'inquiète pas. Je reviens. On reprend tout à l'heure. Nous sommes là pour affirmer que les voix de ceux qui ont brisé leur chaîne ont le droit d'exister, le droit de s'émanciper, le droit de hurler. Vous pourrez vous répondre que par exemple le christianisme s'est adouci avec les siècles. Est-ce que l'islam l'a fait? Non. L'aggiornamento dans l'islam, c'est interdit. Il y a même un verset qui dit « Et ceux à qui on dit pourquoi est-ce que vous commettez la corruption sur terre ?» Ceux-là répondent « Nous ne sommes que des réformateurs. Ceux-là sont bien les pervers. » Et ça, c'est dans le Coran. L'islam donc interdit toute forme de réforme, quelle qu'elle soit, sur le plan juridique, sur le plan des textes, sur le plan de même l'application des textes. Et je vais vous reciter un exemple en fait, qu'on a entendu il y a quelques jours. C'est le cas de Mohamed Taha au Soudan, qui a été pendu en fait, pour avoir essayé d'appliquer que le Coran mécois, qui est la partie en fait, qui a été abrogée, bizarrement. C'est ça, ouais. C'est la partie douce du Coran parce que le prophète est minoritaire. En fait, lorsque Mahomet en fait, était à la Mecque et il n'était pas en position de force, il prenait toujours la conciliation, le consensus et en fait la paix sociale. Dès qu'il est arrivé à Médine, donc l'ancien nom de Médine, je rappelle, c'est Yatrib, et qu'il a commencé en fait, à acquérir du pouvoir militaire, qu'il a expulsé les Juifs, qu'il a massacré par exemple les 600 personnes de la tribu des Banu Quraïza, là en fait, il a commencé à mettre en place des versets en fait, violents. Des versets qui appellent à tuer les associateurs, les versets par exemple de la Sourate 9, le verset en fait qui appelle, une fois que les mois sacrés ont passé, en fait, à tuer les associateurs, pardon, où que vous les trouviez. Et ça en fait, ça aussi il faut le dire. Et maintenant... La partie douce a été abrogée?
Alors, il y a ce qu'on appelle donc le Nasir et le Mansour. Donc, il y a l'abrogeant et l'abrogé. L'abrogé, en fait, c'est justement toute cette partie des versets et des sourates mécoises. Et donc, l'abrogeant, donc c'est celui qui efface, c'est la partie des versets médinois. Alors après, on peut rentrer dans le détail pour dire oui, mais il y a des versets qui sont mécois, médinois, et des versets sur lesquels on ne sait pas trop. Ça, ce sont des points de détail, en fait, qui sont pas la majorité. Dans l'ensemble, on les distingue bien, en fait, ces versets qui sont pacifiques, parce que Mohammed était en position de faiblesse, et les versets en fait qui sont agressifs, qui sont violents, qui incitent à la guerre, qui sont les versets médinois. Quand on sait ça, en fait, il ne faut plus tergiverser, mais il va falloir trancher. À un moment, moi, je suis convaincu qu'il va falloir faire exactement comme Alexandre, en fait, couper le nœud gordien. Tant pis si la France se fâche en fait avec les 57 pays de l'OCI, tant pis si la France en fait se fâche avec l'Arabie Saoudite avec laquelle elle est censée être amie, mais à un moment en fait il faut se dire les choses. Surtout il y a beaucoup de musulmans en France et en Europe. Et alors il y a beaucoup de Français en France. C'est délicat. Il y a beaucoup de Français de souche en France, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas musulmans en France. Donc pourquoi en fait on commence à prendre une position en fonction du nombre démographique? C'est pas comme ça qu'on fait les lois. Je vous rappelle que l'islam c'est une religion qui est venue en France par la démographie, par le jeu du regroupement familial, par le jeu de l'immigration en fait. Mais il va falloir que les musulmans qui viennent en Occident, qui profitent en fait de la saveur occidentale et de tous les bienfaits occidentaux, ils se conforment en fait. Et c'est pas quelque chose de négociable, c'est pas quelque chose sur lequel on va pouvoir discuter. Donc quand par exemple moi j'entends certains imams qui disent que ouais, ils ont Allah avec eux, ils vont changer la France, ils vont islamiser la France, eh ben on va voir. On va voir. C'est une bataille qu'eux ont déclenchée. Et ils ne l'ont pas déclenchée en fait il y a 20-30 ans. Ils l'ont déclenchée il y a 1400 ans. Shana, pourquoi tu as un t-shirt avec écrit marié de force dessus? Parce que dans le Coran, il est tout à fait halal de marier des petites filles. C'est la sourate 65.4 qui le permet. Alors elle ne dit pas il faut marier, c'est-à-dire elle dit comment divorcer une petite fille. Donc oui, l'islam légitime le mariage des petites filles. Il y a le fiqh islamique, il y a les hadiths qui valident en fait. Et ce qui est marrant, c'est que même les musulmans ne sont même pas au courant de ça. Ils ne savent pas ça. La plupart, avec ceux qu'on discute, ils ne sont pas forcément au courant de ce genre de texte islamique. Ils sont plutôt dans un islam, je vais dire bisounours, religion de paix et d'amour. Mais quand on leur montre les textes, ils sont là à essayer de trouver en fait une façon de... Alors qu'ils n'ont pas d'argument, ils ne connaissent pas le sujet. Ils sont en dissonance cognitive. Voilà, exactement. Et ils vont essayer en fait de défendre quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ils vont commencer à essayer de contextualiser le fait de marier des petites filles. Comme quoi à l'époque ça se faisait, mais aujourd'hui ça ne se fait plus. Oui, mais la loi d'Allah, elle est valable en tout temps et en tout lieu. Donc voilà, c'est soit une parole divine et donc qui s'applique à tous tout le temps, soit c'est tout à fait. Soit on peut jouer avec les règles et dans ce cas-là c'est plus une parole divine. Voilà. La question maintenant c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut pour la France. Est-ce que vous voulez continuer en fait à marcher dans des rues où en fait les femmes vont pouvoir s'habiller comme elles veulent, ou est-ce que vous voulez que ça finisse comme en Iran en 1979 en fait, où le pouvoir en fait il a été renversé par justement un groupe entre des socialistes et en fait une minorité religieuse, parce qu'il n'y a pas besoin d'une majorité religieuse en fait pour obtenir le pouvoir. Il suffit qu'il y ait quelques personnes qui soient bien organisées et qui en fait prépare ce qui s'est passé justement en Iran à cette période pour qu'en fait il y a un changement de régime. Donc maintenant, soit on se laisse faire, on disparaît, moi j'ai pas envie de disparaître personnellement, soit en fait on se bat. Et à un moment, je vous rappelle que parmi les personnes qui sont ici présentes, il y avait des gens, c'est des anciens musulmans. Moi-même, je suis un ex-musulman. Donc, si ces gens en fait ont réussi en fait à ouvrir les yeux sur la réalité de ce qu'est l'islam, d'autres musulmans doivent ouvrir les yeux aussi. Et en fait, il ne faut plus essayer d'avoir une position consensuelle avec eux, parce qu'eux, ils n'ont jamais de position consensuelle. Ils ont la position comme par exemple, c'était l'échevine de Molenbeek là, qui il y a quelques jours en fait a dit si vous êtes pas content, dégagez. Si ces gens-là qui portent des tissus tentures, je peux donner les références si vous voulez, parce qu'apparemment ça suscite beaucoup d'intérêt. Si on dérange tant que ça, si on ne veut même plus nous voir, je veux dire, la région compte 19 communes. Si à Molenbeek, apparemment, c'est invivable, changez de bord, quoi. Allez-y ailleurs. Dégagez. Mais vous vous rendez compte de la gravité de ce qu'elle a dit, jusqu'à ce que Elon Musk lui-même, en fait, il intervienne sur les réseaux sociaux. Donc, on est à un moment où c'est eux qui ont provoqué en fait la confrontation, donc ils vont récolter les fruits de ce qu'ils ont semé, c'est aussi simple que ça. Et toi, qu'est-ce qui a fait que tu as apostasié? Tu es une apostate toi ou pas d'ailleurs? Oui, moi je suis une apostate, je suis une ex-musulmane. Moi j'ai découvert les textes et c'est impossible pour moi de rester dans une religion qui permet le mariage des petites filles, qui permet l'excision et la circoncision des garçons. En fait, l'islam est valable en tout temps, donc si j'accepte l'islam, j'accepte
que ce genre de choses soit appliqué aujourd'hui en 2025. Jusqu'à la fin des temps. Et jusqu'à la fin des temps. Donc c'est pas possible. Il y a une contradiction de valeurs entre tes valeurs personnelles et les valeurs que tu as découvertes dans l'islam au fond. Exactement. Moi je travaille pour le MELP. Le MELP, c'est Mouvement pour l'émancipation et la liberté de penser. En fait, on est une association qui aide les apostats, pas que de l'islam, mais il y en a beaucoup qui viennent de l'islam. Pourquoi d'ailleurs? Parce que quitter l'islam... C'est plus dur que quitter les autres religions. Oui, c'est pour ça qu'on continue de critiquer l'islam. Donc ça demande plus d'efforts en fait pour le croyant. Oui, le prophète disait celui qui quitte sa religion, tuez-le. Les apostats en France, ils risquent quoi concrètement? D'être rejetés de leur famille. Ça déjà, pour ça que beaucoup n'osent pas, parce qu'ils savent qu'il y aura un clivage assez violent en fait. Soit tu crois et tu es comme nous, soit tu ne crois pas. Pardon. Pardon, excuse-moi parce que je dois aller gérer ici, donc je préfère venir vous parler. Bonjour, je vous en prie, allez-y. Donc moi c'est Elsa. Elsa. Oui, en fait, on est là aujourd'hui pour le 6-9 pour la Sainte Aïcha. La Sainte Aïcha, c'est la femme du prophète qui a été mariée à l'âge enfant, 6 ans, et consommée à 9 ans. Par qui? Par le prophète Mohammed, le prophète de l'islam, le meilleur homme des musulmans. Il s'est marié avec une petite fille de 6 ans, alors qu'elle jouait encore avec ses poupées. Et d'ailleurs, le hadith, il le prouve qu'elle était avec ses poupées. Et malgré ça, il l'a pris de chez ses parents. Et il l'a épousée. À 9 ans, il l'a consommée. Oui, alors attention, parce que là, certains vous diront que c'est pas sûr qu'elle était plus âgée, ça fait débat. Non, ça c'est faux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, il y a consensus sur ça. Les 4 écoles ont certifié que oui, effectivement, elle avait 6 ans quand il l'a épousée et elle avait 9 ans quand il l'a consommée. Et même les plus grands chiites d'Arabie Saoudite, etc., ils le disent. Et même dans l'islam, il n'y a pas d'âge. Même un bébé de 1 mois, tu peux le marier. Oui, mais là, on pourrait vous dire que c'était une autre époque. Non. Le Coran, il est valable en tout temps et heure. Donc, ça veut dire le Coran, il sera valable jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas les textes parce que c'était un contexte de guerre. C'est faux. Il n'y a aucun contexte de guerre. L'islam, il est là pour conquérir tout le monde entier. Il est là pour s'imposer et il est là pour appliquer la charia. Et la charia, elle est valable et elle sera valable jusqu'à la fin des temps. C'est pour cela que moi, d'ailleurs, j'ai une association qui s'appelle Elsa Collectif Ex-Musulmans. Et d'ailleurs, je fais tout pour que dans notre pays, dans notre sol, on ne retrouve pas ces textes mortifères. On n'en veut pas. Et oui, d'ailleurs, pour un pays de droits de l'homme, comment on peut autoriser une telle religion? Il faut la réformer ou tout simplement la déclarer autant que secte, parce qu'elle est sectaire. Et après, il y a eu le côté des atrocités, tout ce qu'on nous a dissimulé. On nous a menti avec des faux textes, des textes qui sont des sources pas authentiques, où on nous dit le paradis est sous les pieds de ta mère. On nous raconte une histoire avec le prophète qui avait un voisin juif qui lui jetait des poubelles à sa porte pendant plusieurs jours. Et le prophète, il le pardonnait. Et à la fin, le juif, dès qu'il a vu la patience du prophète et sa générosité, il s'est converti à l'islam. Ça, c'est une histoire inventée. On nous le raconte depuis qu'on est petit, elle n'existe pas. Le truc des paradis sous les pieds de ta mère, ça n'existe pas. Par contre, dès que j'ai su que le prophète, il a exterminé une tribu, il a exterminé la famille d'une femme nommée Safia, il a exterminé sa famille, il a pris en tant qu'esclave, il l'a consommé, donc il l'a, vous vous doutez bien, et que ce même jour-là, elle s'est fait marier, je me suis dit, c'est compliqué là, mon prophète. Avec l'histoire des Banu Quraïda, où le prophète, il a tué des enfants. Lorsqu'ils ont tué tous les hommes et qu'ils ont gagné la bataille, ils ont rassemblé tous les enfants et adolescents, et ils vérifiaient pour voir s'ils avaient des poils. S'ils avaient des poils, ils étaient tués. Et moi, je sais par exemple, je sais pas, à titre personnel, à 11 ans, j'avais des poils. Donc je me dis, à 11 ans, je serais à cette période-là, je me serais fait. Je me suis dit, ah ouais, pas très il est compliqué là, ce prophète-là, le meilleur des hommes. Il a consommé une gamine de 9 ans. Un bouc de 54 ans qui sur une gamine de 9 ans. Il y a un petit problème quelque part. En fait, c'est délicat parce que le croyant, lui, va te dire « Ouais, mais en fait, ma croyance, elle est fondamentale. C'est comme si t'insultais leur mère, en gros. » Elle est fondamentale pour toi, mais pas pour moi. Et me l'imposer, non, je ne l'accepte pas. Par exemple, j'ai eu des commentaires « Ouais, mets ton voile. Tu fais ça pour les Blancs. » On traite aussi d'arabe de service. Faut juste voir ma page X. Il suffit que je poste un truc. Des fois, je suis obligée de fermer mes commentaires pour me protéger aussi psychologiquement. Parce que c'est dur.
dur de lire des commentaires violents, d'insultes et des commentaires misogynes. Des menaces aussi? Des menaces, bien sûr. Des menaces, je peux vous dire que pendant presque 1 an d'exposition sur les réseaux par rapport à ce que je fais, militer pour mon droit à exister en tant qu'apostate, ex-musulmane, et bah oui, rien que ça, ex-musulman, suffit à être insulté. La personne peut avoir une croyance, mais je n'ai pas à respecter encore une fois sa croyance. Je vous ai entendu tout à l'heure une question que vous avez posée à ma collègue tout à l'heure, une question qui me prenne vraiment à cœur. La question c'est, qu'est-ce que vous craignez, vous apostats, ici en France? On craint tout, monsieur, on craint tout. Comment je vais vous dire? D'abord de 1, l'islamisation de l'Europe et de la France est en cours. Nous sommes infiltrés par les frères musulmans. Ça, c'est de 1. De 2, maintenant, l'apostat, qu'est-ce qu'il craint en France? L'apostat, tout simplement, s'il veut vivre sa liberté tranquille et sa vie tranquillement, il faut tout simplement qu'il reste comme ça. Faut pas qu'il parle, faut pas qu'il se présente autant qu'ex-musulman. D'ailleurs, parce qu'il faut dire les termes, c'est l'islam qui, quand on apostasie de l'islam, c'est préconiser la mort. Celui qui quitte sa religion, tuez-le. Et ça, c'est écrit dans le Coran. Allah à la poubelle, Allah à la poubelle, Allah à la poubelle, Allah à la poubelle, Allah à la poubelle. Il n'est pas venu, hein. Il nous a laissé, lui. Hein. Il me l'a laissé, j'ai ramené le livre pour qu'il me le signe, mais il n'est pas venu. On va le gronder, on va le gronder. C'est bon. Dis-moi tout, On peut Vincent. enfin reprendre notre... On peut reprendre. Alors, quoi? C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est la liberté de conscience, la liberté d'expression, si chère à mon cœur et si chère à nous tous. On est en France, et tu nous dis que la liberté de conscience est en danger en France? Ah bah bien sûr. C'est contre-intuitif. Ah bon, tu trouves, toi? Bah ouais, on est plutôt libre, a priori, de croire ou de ne pas croire. Ça, c'est les lois qui nous permettent. Ouais. Mais la pression sociale, c'est autre chose. La pression sociale, ça passe par l'éducation. Et l'État, est-ce qu'il a réellement une incidence, une influence sur l'éducation des esprits? Pas du tout. Il n'y a pas un petit peu, allez. Mais c'est ce qui manque réellement. C'est l'éducation, à la pensée critique, à la pensée rationnelle, au fait aussi d'être tolérant avec ceux qui ont quitté une religion. Bah là, tu vois, il y a plein d'apostats, des gens qui ont quitté l'islam, d'autres qui ont quitté d'autres dogmes et qui aujourd'hui subissent la pression sociale. Ouais, mais alors, si c'est une question de famille et de milieu social, comment tu fais pour résoudre ça? Par l'éducation. Quelle est la revendication, en fait? C'est l'éducation et la sensibilisation. On est en France, on a des droits. Et il y a des gens qui oublient que ces droits existent parce qu'on ne les fait pas valoir. Et là, aujourd'hui, on les fait valoir publiquement. On a le droit de s'exprimer, on a le droit même de blasphémer, on a le droit de critiquer les dogmes, parce que l'État nous donne ce droit-là. Et dans le monde entier, il y a énormément de gens, des millions de personnes qui n'ont pas ce droit-là. Et nous, en France, on peut le faire. Alors faisons-le. Parlons pour toutes ces voix qui sont enfermées aujourd'hui. Les détenus d'opinion à travers le monde, que ce soit en Algérie, que ce soit en Iran, que ce soit en Irak, en Afghanistan et en France, pour tous ceux qui subissent justement ces pressions. Comme je te l'ai dit, pression sociale, derrière, il y a des injures, il y a des insultes, il y a même des menaces. Alors bien évidemment, l'État protège le droit des citoyens. Mais si on ne fait pas valoir ces droits, on va les oublier. Et les gens qui voudront nous empêcher de faire valoir nos droits, à un moment donné, auront gain de cause. Parce qu'on aura oublié de faire valoir ces droits. Et du coup, ça ne posera plus de problème à personne de censurer et de réduire la parole des apostats à néant. Donc on prend ce droit-là avant qu'il nous soit retiré. Voilà, c'est en usant de nos droits qu'on conserve nos droits. Si on les met à la trappe et qu'on arrête de les utiliser, ils s'usent. Moi, je vis en banlieue parisienne et je vis actuellement en cité et je vis encore. Et actuellement, je milite contre l'islam parce que je sais que la plupart des musulmans sont ignorants. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est de manière pas agressive, mais de manière constructive et pédagogique, leur montrer qu'est-ce que c'est que l'islam. Et quand je présente l'islam, par exemple dans mes lives ou dans mes débats, je cite un fait horrible, mais je mentionne pas que ça vient de l'islam et que ça vient du prophète. Et je leur demande de me dire, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire horrible? Ils disent que c'est horrible, ils disent que c'est immoral, ils disent que c'est grave, ils disent que c'est une abomination. Et quand je leur dis ça vient de tes textes, dissonance cognitive. Ah non, oui mais il y a une sagesse, il y a un contexte, il faut comprendre les textes. En fait, il y a tout plein d'excuses qui apparaissent à cause de l'endoctrinement. Je suis marocain, né d'une famille musulmane, je vis en cité, je n'ai ni peur des humains, ni peur d'Allah. Et je milite contre l'islam et je continuerai à le faire. Et je le fais déjà à l'échelle de ma famille, je le fais à l'échelle de mes proches, que ce soit à la cité, que ce soit mes amis, et je n'ai pas peur de le faire. Parce que j'ai juste le droit de dénoncer des choses que je pense tout le monde dénonce. Mais
Il faut juste pas mentionner que ça vient de l'islam et ils dénonceront la même chose. Je critique les textes pas par haine envers les musulmans. Au contraire, ma famille c'était des musulmans. J'ai grandi avec les musulmans. Mais par contre, ici en France et en Europe, on est en danger. On est en danger. Les fréristes, ils sont partout. On est infiltrés partout. Franchement, on a dépassé tous les seuils d'explosion, en fait, de risque de guerre civile. Et comme je disais tout à l'heure, si on repart de l'attentat du World Trade Center de 1993, avec ce qui s'est passé récemment, le Bataclan, Nice, enfin c'est trop. Samuel Paty, Dominique Bernard, Thomas Crépol, Lola, enfin bref. Moi je dis maintenant, ce genre de crime grave, eh ben, il faut changer la loi pour faire en sorte qu'une personne qui fait ça, dès lors qu'on a établi en fait la matérialité des faits sur sa culpabilité, qu'il n'y a plus aucun doute, il faut appliquer les sanctions les plus graves. Il faut arrêter en fait ce système angélique où en fait les gens qui sont coupables sont protégés et les victimes en fait ne peuvent même plus se défendre. Et il faut aussi qu'on arrête le blabla, qu'on passe à l'action. La maison brûle et il faut vraiment ouvrir les yeux. C'est pas juste en fait aujourd'hui, c'est pas juste une manifestation pour dire que voilà les apostats, ok, soutien à Betty Lashgar, mais c'est de façon générale en fait, il y a un problème dans la société. Et ça, soit on rentre dedans, on le résout, mais vraiment on le résout à la racine. Et ceux qui ne sont pas contents, bah écoutez, les portes elles sont grandes ouvertes. Hein. Soit en fait on s'enfonce dans la violence et ça va être catastrophique. Et là aujourd'hui c'est la première fois que ça arrive en France, il y a ce rassemblement pour la liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire et la liberté d'exister en tant qu'ancien musulman, en tant qu'ancien chrétien, en tant qu'ancien juif, en tant qu'ancien d'une idéologie. Parce qu'en final on est tous des apostats. On apostasie d'une idéologie à laquelle on a cru quand on avait 14, 15 ans, 16 ans et au fil des années on évolue dans notre changement, dans notre façon de voir les choses. Donc on est tous des apostats idéologiques à un moment donné. Sauf que pour les religions, derrière il y a des menaces, il y a des pressions. D'ailleurs on le voit aussi dans les camps politiques. Il y a des menaces et des pressions quand on ne pense pas bien. Voilà, quand on ne pense pas correctement. Ça aussi, voilà, on a le droit de penser mal. On a le droit même de dire des choses et de passer pour des c'est pas grave, mais il faut qu'on puisse garder ce droit de dire les choses pour avoir le droit à la critique aussi derrière. Liberté. Ça passe par la liberté d'expression, ça passe par le fait de revendiquer et d'imposer, voilà, d'imposer notre voix. Parce qu'elle a le droit d'exister. On est en France. Alors pour toutes les personnes à travers le monde qui n'ont pas cette chance, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Parler pour toutes ces voix qui sont enfermées. Et plus on sera nombreux à prendre la parole, plus les cibles seront dissipées, plus il y en aura, et moins il y aura de chances de nous toucher en fait. Les croyants ont le droit de donner leur avis et on a le droit de leur donner une contradiction. C'est comme ça que ça fonctionne. La liberté d'expression, elle passe par là. Elle passe par l'échange, par le débat, par la contradiction. Et c'est un droit aussi qui est pour les apostats, pour les libres penseurs, mais aussi pour les croyants. Le droit à la liberté d'expression et à la liberté de conscience. Et c'est la France. Et nous, les gens issus d'immigration, les gens qui ont épousé les valeurs françaises, nous, on ne va pas se laisser faire. Ici, c'est notre dernière maison. On ne peut pas laisser la France être islamiste. Ce n'est pas possible. Ces islamistes, il faut qu'ils se mettent dans leur tête que nous, on est là et on va défendre la France et on va dénoncer jusqu'à ce que l'État ne trouve une solution. Quand le Français parle, on le traite de fasciste, on le traite de raciste. Alors que non, le Français, ça fait 40 ans qu'il a ouvert ses portes et il a fait de moi une Française. Il a fait des autres des Français. Mais par contre, ces gens-là, ils ne veulent pas saisir leur chance. Ils veulent cracher sur la France. Mon combat qui est le premier, c'est mon pays, c'est la France. Et je me battrai jusqu'à ce que je nettoierai toute la France de cet entrisme islamique. On n'a pas peur, on est là. On pourrait vous dire, oui, mais c'est un cadre qui permet de cadrer une société. Donc je suis allé lire les exégèses de chacun des miracles scientifiques et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on m'a menti. C'est pas vrai. La délinquance en France. Moi, je suis partisan des méthodes en fait rouleau compresseur. Eux, ils se considèrent musulmans. Musulmans voilà. Avant d'être français. Exactement. Il faut que tout le monde prenne conscience qu'on a le droit d'exister en tant que non-croyant.